Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Église du Monde consacrée à la Chine. La Chine, où un évêque vient d'être ordonné contre l'avis du Saint-Siège. C'est une rupture dans le modus vivendi entre Pékin et Rome qui existe depuis 4 années à peu près. Modus vivendi qui permettait de faire des ordinations épiscopales reconnues à la fois par Pékin et par Rome depuis 2006. Alors pourquoi désormais cette rupture par Pékin aujourd'hui? Est-ce d'ailleurs une véritable rupture ou bien une parenthèse ponctuelle dans un processus d'ouverture religieuse inexorable dans un pays gigantesque de l'Asie du Sud-Est qui compte 1,4 milliard d'habitants? Quel est l'avenir de l'Église chinoise, historiquement marquée par l'ancienne division Église officielle, Église clandestine? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Régis Sanouille. Bonjour Régis. Bonjour. Alors vous êtes le rédacteur en chef de l'agence Église d'Asie, qui est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Alors je le disais, Pékin a procédé le 20 novembre dernier à l'ordination d'un évêque pour le diocèse de Chengde. Je ne sais pas si je prononce... Chengde. Alors contre l'avis du Saint-Siège, ce qui est une nouveauté en gros depuis 4 ans. Comment ça s'est passé déjà concrètement pour qu'on comprenne une ordination contre l'avis du Saint-Siège en Chine? Comment ça se passe concrètement? Quelles sont les informations qu'on a sur cette ordination? Alors, physiquement, effectivement, ça s'est passé dans ce diocèse de Chengde, qui n'est pas très éloigné de Pékin, qui est dans la province du Hebei, cette province qui entoure la ville de Pékin, donc on est à 250 km, un peu moins, de Pékin. Un diocèse qui était vacant, qui n'avait pas donc d'évêque depuis très longtemps. Plus exactement, c'est un diocèse qui n'a pas exactement été, qui n'existait pas en 1949, donc qui n'existe pas dans les registres du Saint-Siège, mais qui avait été créé à l'occasion d'un refaçonnage. Les Chinois avaient redessiné la carte des frontières des diocèses pour les faire coïncider avec celle des circonscriptions administratives. Donc dans ce nouveau diocèse, volonté de Pékin d'imposer effectivement un nouvel évêque. En soi, il n'y a pas tant de différence avec ce qui a pu se produire ailleurs dans d'autres diocèses en Chine ces derniers temps, mais là où il y a eu un problème, c'est qu'effectivement le candidat choisi, le père Guo Jingchai, un jeune prêtre, Guo Jingchai, qui a 41 ans, n'a pas reçu l'assentiment du Saint-Siège pour être ordonné évêque. Autrement dit, le pape ne lui a pas donné mandat pontifical, ne lui a pas dit oui, vous pouvez devenir évêque. Alors pourquoi il y a cette ordination et pourquoi cette ordination d'un candidat qui n'est pas celui du Saint-Siège? Alors il est assez difficile de le comprendre exactement parce que les intentions des Chinois ne sont pas claires en la matière. Du gouvernement chinois, il n'a pas explicitement dit pourquoi il est allé contre la volonté du Saint-Siège. On peut donc s'interroger et replacer cette ordination dans son contexte. Et dans son contexte immédiat, sans remonter à l'histoire, le contexte immédiat est celui pour l'Église en Chine actuellement d'une préparation d'une ce qu'on appelle l'Assemblée nationale des représentants catholiques. L'Assemblée nationale des représentants catholiques, c'est une instance qui n'existe pas dans l'Église universelle, qui n'existe pas dans d'autres églises locales, en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui est une instance donc créée par ce régime communiste en Chine pour réunir l'ensemble des évêques, l'ensemble des prêtres, ou en grande partie de la plupart des prêtres, des religieuses, de responsables, de délégués laïcs, qui vont se réunir donc à Pékin. Ils se réunissent environ tous les 6 ans et depuis un peu moins de 2 ans, cette assemblée est retardée. Est retardée parce que le gouvernement ne voulait pas la convoquer au moment des Jeux Olympiques de 2008, oui. Au moment de l'exposition universelle de Shanghai qui vient de se clôturer, des moments où l'attention donc de la communauté internationale était centrée sur la Chine et sans doute le gouvernement chinois ne voulait-il pas de désordre entre guillemets à ce moment-là. Maintenant, quel est le rôle de cette assemblée? Elle est là pour élire, entre guillemets, je vais m'expliquer ensuite un petit peu sur ces guillemets, pour élire différentes fonctions, dont le président de la conférence épiscopale. Autrement dit, le président de la conférence épiscopale, qui en France, par exemple, est choisi par ses pairs, les évêques se réunissent à Lourdes et élisent entre eux qui sera leur président, le président de la conférence épiscopale. Là, donc, c'est cette assemblée qui comprend donc pas uniquement des évêques, qui va choisir le président de la conférence épiscopale. Et il doit également élire le président de l'association patriotique. L'association patriotique des catholiques chinois, encore une institution qui n'existe pas en dehors de l'Église de Chine. Créée par le gouvernement et chinois. Qui est cette courroie de transmission, on peut la décrire ainsi, du parti ou du gouvernement sur l'Église. Ça veut dire que c'était important avant ce grand rendez-vous
d'ordonner un évêque qui soit conciliant avec Pékin. En tout cas, c'est sans doute ce que l'on peut penser, car effectivement, lorsque je parlais d'élections, entre guillemets, tout à l'heure, c'est que les élections en Chine, si elles existent, doivent, ou en tout cas lorsqu'elles ont lieu, le résultat en est déjà joué, en est déjà dessiné. Donc on ne peut élire que des personnes qui ont déjà été choisies par le gouvernement. Et c'est le cas actuellement des pressions que l'on constate au sein de cette partie officielle de l'Église catholique en Chine, où le gouvernement cherche par des pressions à faire en sorte que les candidats que lui a choisis soient élus ou seront élus lorsque cette assemblée sera convoquée. Et effectivement, pour dire pardon à ce père Guo a 41 ans, actuellement est le secrétaire général adjoint de l'association patriotique des catholiques chinois. Tout ça est assez bureaucratique, mais il est sans doute appelé effectivement à une promotion, en tout cas à un rôle plus important, peut-être la présidence de l'association patriotique, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le gouvernement certainement veut le voir jouer un rôle plus important. Donc derrière cette ordination, il y a cet enjeu-là, en fait. Il y a cet enjeu-là et sans doute cette nécessité pour le gouvernement de voir ce prêtre revêtir des habits épiscopaux et donc d'essayer de forcer la main du Saint-Siège pour qu'il soit ordonné avec l'accord du pape, mais cet accord n'a pas été donné. Alors justement, le Saint-Siège a réagi avant l'ordination et après, notamment en expliquant qu'il s'agissait d'une grave violation de la liberté religieuse et de conscience. Régis Sahu, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, finalement? Quels sont les différents scénarios possibles? Une fois que le Saint-Siège a réagi pour dire qu'il n'était pas d'accord, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est imaginable? Il est un tout petit peu difficile de le dire. Le Saint-Siège a posé les choses ou les éléments sur la table. Il a protesté 2 jours avant l'ordination. Il a protesté 4 jours après l'ordination par des communiqués tout à fait officiels et très clairs. Pour remonter un tout petit peu plus en arrière, en 2007, le pape Benoît XVI avait donné une lettre aux catholiques chinois, aux catholiques de l'Église en Chine, une lettre très claire, appelant effectivement à l'unité de cette Église que l'on sait diviser entre une communauté officielle et une communauté clandestine, et également l'appelant à prendre toute sa place sur la scène de la société chinoise qui évolue extrêmement vite actuellement. Cette lettre avait été renforcée, pourrait-on dire, par un communiqué en mars 2010, en mars de cette année, pour dire effectivement les conditions qui étaient acceptables ou pas acceptables pour les évêques aujourd'hui. Et le Saint-Siège dit bien aujourd'hui à ces évêques officiels, il est temps pour vous de prendre votre fardeau, entre guillemets, sur vos épaules, pour dire face au gouvernement chinois qu'il y a des limites. Il y a des limites à l'ingérence du pouvoir politique dans les affaires religieuses. Du côté du gouvernement, ces limites ne sont pas entendues. Il est tout aussi clair que dans la Chine actuelle, le gouvernement chinois ne veut pas entendre parler d'une véritable autonomie de la sphère religieuse, ne veut pas entendre parler d'une église catholique qu'elle ne maîtriserait pas. C'est vrai pour l'église catholique, c'est vrai pour les autres éléments du corps social, les autres religions, les syndicats, les associations. Dès lors qu'une religion ne peut pas, ou une association ne peut pas être contrôlée d'une façon ou d'une autre par le pouvoir, elle est persécutée, elle est réprimée, elle n'a pas droit de citer. Donc ce que le gouvernement cherche ici à s'assurer, c'est de continuer à pouvoir, au fil des décennies à venir, en nommant des dirigeants qu'il souhaite voir nommer, garder ce contrôle finalement sur cette Église. Alors vous parliez de cette division historique entre communauté clandestine, communauté officielle, et justement le modus vivendi un peu instauré avec Benoît XVI depuis 4 années, et surtout depuis sa lettre de 2007, a été un objectif qui a permis, en tout cas qui essaye de faire se rapprocher la communauté clandestine avec la communauté officielle. Un objectif qui n'a pas été non plus sans coût. Je vous propose d'écouter les explications successives des pères Lepeu et Barican, qui sont des prêtres des missions étrangères de Paris, basés à Hong Kong. On écoute. Le pape a demandé à ce qu'il y ait plus de contact entre les différentes communautés, en insistant sur le fait qu'il n'y a qu'une seule église, et donc les clandestins et les officiels, selon les lieux, puissent travailler de plus en plus ensemble pour une église vraiment unie. Suivant les lieux en Chine, donc, on trouve des catholiques qui vivent leur foi de manière plus ou moins clandestine, ou bien au contraire de manière officielle, lorsqu'ils ont été enregistrés par des instances gouvernementales. Et que parfois, malheureusement, ils sont aussi extrêmement contrôlés, voire même parfois régentés par le Bureau des affaires religieuses.
Mais ces modalités diverses de vivre la foi catholique découlent de manière presque unique des pressions du gouvernement chinois et qui a forcé les catholiques chinois à faire des choix, la plupart du temps douloureux, soit choisir un certain degré de clandestinité ou bien de manière relativement non officielle de vivre la foi catholique au prix de certaines contraintes, ou bien au contraire le choix de vivre la foi catholique de manière plus ouverte, mais au prix d'autres contraintes qui parfois ne sont malheureusement pas moindres. Voilà, le père Barican des MEP, des Missions étrangères de Paris à Hong Kong. Régis Anouilh, il parle, le père Barican, de prix à payer, de coûts. Quel est finalement ce coût pour l'Église officielle ou pour l'Église catholique, le fait de se rapprocher de cette instance du pouvoir de Pékin? Est-ce que... On peut en dire deux mots. Lorsque l'on se rend en Chine en tant que visiteur, on ne se rend pas compte effectivement de ce coût. Tout simplement parce que l'on voit des églises qui sont aujourd'hui restaurées, rénovées. Le gouvernement a de l'argent et donne de l'argent pour la rénovation des églises, des bâtiments. Des congrégations de fidèles qui sont nombreuses. À la messe, beaucoup de monde vient à la messe. Donc une église qui a un visage effectivement rayonnant, en tout cas important. Donc où se situe donc la contrainte là? Où se situent ces difficultés dont on parle à l'instant? Eh bien, tout simplement dans le fait que pour tous les ensembles des actions de la vie quotidienne de l'Église, le gouvernement a son mot à dire. Si l'on prend le cas des instances un peu plus larges de la conférence épiscopale, on n'imagine pas le ministre des cultes en France dicter l'ordre du jour, la date, l'ordre du jour, le déroulement de la réunion des évêques à Lourdes. Ils discutent et débattent à huis clos et produisent des documents de leur propre chef sans avoir à rendre compte à personne et surtout pas au ministre des cultes, même s'ils entretiennent des relations de bonne intelligence avec les pouvoirs civils. En Chine, effectivement, il n'y a pas ce type de discours possible, il n'y a pas ce type de réunion possible. Les évêques se réunissent, mais les réunions sont totalement contrôlées de A à Z par le gouvernement et on n'entend pas finalement l'Église en dehors des sacristies. Lorsque je dis cela, c'est qu'effectivement, cette société chinoise que l'on voit en plein bouleversement depuis 30 ans, il y a des questions sociales, politiques, fortes, économiques également, religieuses, dont l'Église pourrait se saisir et dire quelque chose à la société, même si c'est une Église très minoritaire, de 1 ou 2% de la société chinoise, elle a le droit ou le pouvoir de le dire. Dans d'autres pays voisins, je pense au Vietnam, où la communauté catholique est certes plus importante, 7% de la population, on voit les évêques prendre position sur la scène publique depuis quelque temps et dire par le biais de lettres pastorales, de communiqués, de lettres à leurs fidèles qui sont lus dans les paroisses, des choses très fortes à leurs fidèles, oui, mais pas au gouvernement, pas en Chine. Vous n'entendrez aucun prêtre en chair parler de la politique de contrôle des naissances, des inégalités sociales qui sont grandissantes en Chine, du problème de l'environnement. Il y a oui, un investissement des catholiques dans le champ social parce que l'État s'en retire. Donc ils ouvrent très discrètement des jardins d'enfants, mais ils n'ont pas accès, ils n'ont pas droit à ouvrir des écoles primaires, secondaires, voire même supérieures, bien sûr. Et s'il y a des dispensaires contrôlés, là aussi, très discrètement par l'Église, il n'est pas question de passer à des actions plus importantes. Malgré tout, du côté positif, on peut voir que ces choses-là, il y a 20 ans, 30 ans, n'étaient pas possibles. Donc l'Église est sortie des catacombes, est sortie du néant dans lequel la révolution culturelle 1966-1976 l'avait plongée. Il y a eu une renaissance difficile, lente, puisqu'il faut des années pour former un prêtre, des religieuses, pour recréer une structure. Mais aujourd'hui, l'Église appelle à plus, sans doute. Le Saint-Siège appelle cette Église de Chine à plus. Et aujourd'hui, les évêques ne sont pas en mesure de répondre parce que ce carcan de contrôle est toujours en place. Alors, un des enjeux, c'est quand même aussi que ces communautés clandestines rejoignent ou forment avec ce qui est encore appelé l'Église officielle, une seule et même Église réellement sur le terrain. Est-ce que c'est possible, ou pour poser la question autrement, quels sont les obstacles à ce rapprochement entre
communauté clandestine et Église officielle. Oui, c'est sans doute possible. En tout cas, c'est le vœu qu'a exprimé le Saint-Père dans sa lettre aux catholiques de Chine en 2007, où il dit que la clandestinité n'est pas la condition normale de l'Église. Il voulait dire par là qu'effectivement, l'Église catholique peut s'exprimer, peut vivre sous tous les régimes. L'Église n'a pas besoin d'une démocratie pour pouvoir s'épanouir. On le voit dans de nombreux régimes sur cette planète. L'Église ne se satisfait pas, mais elle se développe sous différents régimes politiques. Et elle peut continuer à se développer sous un régime nominalement communiste. Donc la clandestinité n'est pas la condition normale de l'Église, mais si certains, au nom de la défense de ce qu'ils pensent être le cœur de leur engagement dans la foi est en jeu et choisissent donc la clandestinité, le Saint-Père ne leur dit pas le contraire, ne leur dit pas de sortir au grand jour et de rejoindre les officiels. Et pourquoi eux, ces clandestins, ont des difficultés certaines à rejoindre ou à se fondre dans l'Église qui est issue notamment de l'Église officielle? Dans le reportage que l'on vient d'entendre, on entendait le père Lepeu et Barrican dire justement les contraintes imposées à chaque instant à ceux du clergé, des fidèles qui choisissent d'agir au grand jour pour le bien de l'évangélisation, certes, mais sous ces contraintes-là. Ils n'ont pas envie d'avoir ces contraintes-là. Ils refusent ces contraintes, notamment dans ce lien à l'Église universelle qui est très fort affirmé chez les clandestins, tout aussi fortement affirmé chez les officiels, mais avec des modalités différentes. Alors pour qu'on comprenne bien dans l'histoire, d'où vient cette division entre Église officielle et Église clandestine? De quand date-t-elle? Les communistes chinois, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 1949, étaient des gens qui étaient, et qui sont toujours sans doute des gens très fins, et qui avaient bien compris donc que pour s'attaquer, parce que tel a été l'objectif dans un régime communiste, aux religions, et notamment à l'Église catholique, il ne fallait pas s'attaquer frontalement aux fidèles, sinon on se heurtait à une réaction en défense et on allait créer des martyrs. Il fallait donc attaquer, passez-moi l'expression, l'Église catholique sous le biais du lien avec la patrie, avec la notion de patrie chinoise. Et c'est pour ça qu'on a une association patriotique des catholiques chinois. Le raisonnement était celui-là. Si vous voulez être vous ne pouvez pas être un bon Chinois si vous êtes un catholique, puisque les catholiques sont liés à une puissance étrangère, le Saint-Siège, et à une religion étrangère à la Chine. Donc pour être un bon catholique, vous devez d'abord nous montrer que vous êtes un bon Chinois et couper avec cette Église universelle. D'où cette nécessité pour les catholiques de ce choix. En 1957, lorsqu'a été fondée cette association patriotique des catholiques chinois, de faire ce choix. Adhère-t-il, contraint et forcé, à cette association, ou refuse-t-il et plonge-t-il dans la clandestinité? Rapidement, il y a eu des choix qui ont été faits dans un sens ou dans l'autre, des persécutions très fortes pour ceux qui avaient choisi la clandestinité. 10 ans après arrive la révolution culturelle, 1966. Là, c'est tout le monde qui part en camp, en tout cas dans la persécution, puisque plus rien n'est toléré, ni même cette association patriotique. C'est l'ensemble des religions qui sont totalement persécutées. 1976, mort de Mao. Deng Xiaoping arrive à la fin 1979. Les réformes se mettent en place et les églises ont à nouveau droit de citer, mais réapparaît cette question du choix. Doit-on pratiquer ou en tout cas développer sa vie chrétienne au sein de cette association ou en dehors? Alors, le catholicisme en Chine date du XVIe siècle, avec notamment les premières missions jésuites, et avec des grandes figures telles Saint François Xavier et aussi Matteo Ricci, dont on a fêté cette année le 400e anniversaire de la mort. Une figure qui, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, a sa tombe dans le jardin de l'école des cadres du Parti communiste chinois. Pourquoi ? Alors, la première prédication remonte avant cette percée entre guillemets des jésuites à la cour de l'empereur au 8e siècle. Mais en tout cas pour l'épopée des jésuites, effectivement, le père Matteo Ricci, Li Madu de son nom chinois, est au panthéon chinois, y compris au panthéon des communistes aujourd'hui, car effectivement, il s'était fait chinois parmi les Chinois pour s'approcher au plus près de l'empereur et donc séduire, mais au sens noble du terme, des mandarins de l'entourage de l'empereur. Et il a écrit un très beau livre qui s'appelle le Traité de l'amitié, où effectivement, comprenant qu'il arrive dans un système culturel, mais plus largement philosophique et religieux, très différent de celui d'où il vient, il doit d'abord
conquérir l'amitié, gagner l'amitié de l'empereur s'il veut se faire écouter et transmettre la bonne nouvelle. Il y a donc tout cet héritage de cette bonne volonté de ces jésuites et Matteo Ricci avec eux pour développer ces liens d'abord d'amitié pour ensuite annoncer la bonne nouvelle. Alors, on constate ces dernières années en Chine quand même une sorte de tendance lourde qui est un réveil religieux de tous ordres, globalement. Est-ce que ce réveil religieux peut se développer? C'est ce qu'on verra après avoir écouté le père Lepeu, prêtre des missions étrangères de Paris, qui nous explique comment se fait actuellement ce réveil religieux en Chine. Si la grande majorité des Chinois disent ne pas avoir de religion, il reste que le bouddhisme et la religion traditionnelle chinoise, qui est un mélange de taoïsme, de culte des ancêtres, de pratiques en tout genre, a beaucoup repris d'activité. Les temples en Chine sont très fréquentés. L'islam représente à peu près 50 à 60 millions de personnes, mais très concentré sur des minorités. Donc les minorités de l'ouest de la Chine, qui sont plus proches des anciennes républiques soviétiques, et qui ont bien sûr émigré à travers la Chine pour des raisons commerciales. Et puis vous avez aussi le christianisme, qui est répandu à travers toute la Chine. On dit aujourd'hui qu'il y aurait peut-être 12 millions de catholiques et peut-être 40 à 50 millions de protestants. Donc les églises protestantes, surtout dans la mouvance américaine, les mouvances évangélistes, se sont très fortement développées en Chine et elles sont sous une forme très souple qui fait qu'elles se développent sans trop de contrôle et sous un aspect plus familial qui fait que le gouvernement laisse faire ou ne peut pas faire autrement que de laisser faire. Régis Sanoui, est-ce qu'on se trouve face à un développement, à une ouverture religieuse inexorable en Chine dans les années qui vont venir? En tout cas, la société pousse à cela, d'une certaine manière. La Chine, c'est un truisme de le rappeler, est un pays immense, 1,4 milliard d'habitants. Donc quand on parle de toutes ces questions d'ordination épiscopale, on a le sentiment qu'effectivement le gouvernement chinois contrôle tout de A à Z. Il essaye. Il essaye de contrôler tout parce que sa survie est en jeu. En même temps, cette société est colossale, il n'y a pas d'ensemble humain plus important, elle est diverse, elle se complexifie à grande vitesse. Donc effectivement, il y a la place pour un développement et un réveil religieux considérable. Un réveil de la religion, ce qu'on appelle la religion populaire chinoise, ce mélange de taoïsme, de bouddhisme et de confucianisme, oui, effectivement, est très fort. Le confucianisme, parce qu'il irrigue la société, il imprime des valeurs très fortes sur la société et promu par le régime communiste après qu'il l'a précédemment tout à fait combattu, mais peu importe les paradoxes, il n'est pas un paradoxe près. Dans cet espace-là, la religion chrétienne interpelle et attire, effectivement. On a parlé de 40 à 60 millions de protestants, des chiffres jusqu'à 100 millions ont été évoqués ailleurs. Il y a donc une soif, effectivement. L'Église catholique là-dedans est un petit troupeau, 1% ou 2% de la population, donc de 12 à 20 millions ou 25 millions de fidèles. Malgré tout, elle se développe parce qu'il y a une soif de quelque chose de plus que uniquement ce mot d'ordre du régime depuis 30 ans qui est « enrichissez-vous ». Enrichissez-vous, oui, la Chine s'enrichit et on ne peut que s'en réjouir puisque des dizaines, voire des centaines de millions de personnes ont été sorties de la pauvreté. En même temps, les hypothèques, ou en tout cas les questions sur cette société sont très fortes. Un partage très inégal des fruits de la croissance, des atteintes à l'environnement colossales, un mode, des interrogations fortes sur l'avenir de ce régime. Comment peut-il continuer à gérer les contradictions qui se font jour au sein de la société sans donner voix plus largement au peuple, en tout cas à sa population? Là, dans l'ensemble de ces interrogations, certains des Chinois, beaucoup même, se tournent vers la religion, et notamment la religion chrétienne, parce qu'elle apporte quelque chose, elle dit quelque chose de l'homme, de l'humain, des relations sociales, que n'apportent pas les autres systèmes plus traditionnels, plus chinois, entre guillemets, de ce grand pays. Alors, il nous reste 2 minutes dans cette émission. Est-ce que le peuple chinois considère le christianisme, et peut-être même particulièrement le catholicisme, comme une religion de l'étranger, extérieur? Oui. On ne peut pas le cacher. Effectivement, il y a cette notion que c'est une religion étrangère à la Chine, notamment parce que le régime chinois, durant toute l'histoire de ces 150 dernières années, et l'histoire
pour la Chine de se sortir des traités inégaux qui ont été imposés à la Chine à partir de 1840-1860 et qui ont marqué l'affaiblissement du régime. Donc face à cette humiliation de la Chine par des puissances occidentales, il a été question de savoir comment moderniser pour relever la Chine. Aujourd'hui, on le voit, la Chine se relève, la Chine s'est réveillée, la Chine se relève, elle prend sa place, toute sa place, sans doute revendique-t-elle non pas la première place, mais une place très importante au sein des relations internationales, sur la scène internationale. Et dans ce paysage-là, il y a toujours cette tentation de vouloir effectivement distinguer les chrétiens chinois comme des gens qui ne sont pas tout à fait chinois parce que fidèles d'une religion étrangère et liée à cette, qu'on le veuille ou non, liée à ces fameux traités inégaux, puisqu'on associe ou on a beau jeu d'associer l'Occident avec la religion chrétienne. Toute la question de l'évangélisation aujourd'hui, effectivement, est de sortir de cette dialectique en grande partie manipulée par le régime communiste pour dire qu'au-delà de cette histoire, l'évangile a quelque chose à dire aux Chinois d'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Régis Anouilh d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'agence Église d'Asie, qui a un site internet qui va s'afficher sur vos écrans et dont je peux rappeler le site eglasie.mepasie.org. eglasie.mepasie.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À la prochaine édition. Merci, au revoir.